elle s'appelait Berthe. Et moi je suis persuadée que dès qu'on dit ce prénom de Berthe, plein de gens qui sont là devant moi vont penser à Berthe au grand pied. Oui. Or, Berthe, ben, je suis persuadée qu'elle aurait préféré d'avoir de grands pieds. Or, elle, Berthe, eh ben, elle avait un pied beau. C'est une infirmité que, moi, quand j'étais jeune, je voyais des hommes et des jeunes femmes qui avaient des pieds beaux. Peut-être que certains ne savent pas ce que c'est avoir un pied beau. C'est à la naissance, une jambe vraiment beaucoup plus courte que l'autre. Et les personnes, les enfants qui étaient atteints de cette infirmité, portaient une chaussure avec une semelle d'une épaisseur de 10 à 15 cm. Donc Berthe avait un pied beau. Et Berthe, elle avait commencé comme apprentie dans une maison de couture. Parce que dans mon temps, il y avait encore beaucoup de maisons de couture, d'ateliers de couture pour être plus précise. Et Berthe, elle avait commencé comme apprentie, ramassant les épingles, aidant les ouvrières à surfiler les robes, en faisant les courses, en portant ici et là dans la ville de Nice, ben, les robes que les ouvrières confectionnaient, elles les apportaient dans de grands cartons. Et ça, moi j'ai vu ça. Dans des grands cartons, elles sillonnaient la ville. Et la plupart du temps à pied ou peut-être dans le tramway. Ah oui. Il y avait déjà un tramway à cette époque-là. Et puis Berthe avait un peu franchi les échelons et maintenant elle était Berthe, petite main. Elle travaillait dans le flou. Le flou, elle avait une ouvrière qui était, comment dire, sa maîtresse, qui lui enseignait comment faire les finitions, coudre à petits points, ourler, poser une fermeture éclair, faire les boutonnières. Et Berthe, petite main, eh bien, elle travaillait dans cet atelier avec, sous la direction de Madame Irma, qui était la patronne. Or, tous les jours, à midi, quand le canon, là-haut, au château, à Nice, sonnait pour annoncer midi, c'était la pause. C'est là que toutes les employés, les ouvrières sortaient leur casse-croûte. Et Berthe, petite main, se précipitait à la fenêtre pour regarder dehors dans le grand boulevard qui était là, au-dessous des fenêtres. Elle était attentive et elle attendait. Elle ne voulait pas le louper. Elle commençait à l'entendre au bout de la rue. Il arrivait et elle entendait cette chanson. Il chantait, et la voix grandissait au fur et à mesure qu'il arrivait sous la fenêtre. Et il chantait « Je suis le maître à bord, je suis le maître, bien des costauds, des forts, ont dû le reconnaître. » Et il arrivait. Il lançait en avant, s'appuyant dessus, 2 béquilles. Et il avançait, il chantait. C'était un unijambiste. Et c'est vrai, je l'ai vraiment vu, cet homme-là. Et il avançait, il était moulé dans un maillot de coton à rayures blanches et bleues. Il avait des biceps remplis de tatouages et il chantait. Et Berthe, petite main, était émerveillée en voyant le flibustier. Parce qu'on l'avait surnommé dans l'atelier. On l'avait surnommé le flibustier. Et puis, quand il était passé, elle venait avec les autres, qui riaient un peu sous cap, qui la taquinaient un peu. Elle mangeait son casse-croûte. Et quand Madame Irma frappait dans les mains, 1 heure plus tard, et qu'elle disait « Mesdemoiselles, mesdemoiselles, au travail, au travail !» Berthe reprenait son ouvrage, les machines ronronnaient. Et Berthe, alors, partait dans un grand voyage. Tout en ourlant à petits points, cette robe pour madame, elle s'évadait, vêtue d'une robe de taffetas bleu. Elle était l'esclave favorite du flibustier, qui voguait sur la mer, qui faisait des razzias et qui toutes les fois revenait chargé de présents. Et lui, il sautait sur sa jambe de bois, et il venait là, déverser sur les jambes parfaites et les beaux petits pieds de Berthe, petite main, tout ce qu'il avait fait comme razzia, c'était des perles, c'était des
collier. Et Berthe Petite Main, là, qui était l'esclave favorite du flibustier, elle le consolait, elle pensait ses blessures, elle le dorlotait, et il s'endormait dans ses bras, le flibustier. Et tous les jours, c'était la même chose. Tous les jours, elle faisait un nouveau rêve. Quelquefois, dans l'atelier, il y avait Lulu, la plus délurée, qui chantait, en rigolant, mais c'était pas très méchant. C'est qu'elle a dans la peau, il est beau, c'est pas qu'il soit riche ni costaud, mais elle aime. Et elle riait parce que c'était pas très méchant. Et puis une autre fois, elle s'embarquait comme ça encore, après avoir vu le flibustier qui passait avec ses 2 béquilles en chantant qu'il était le maître à bord. Elle s'embarquait dans un autre rêve, une autre fois. Une autre fois, elle se voyait sur une île déserte si on peut dire. Sur le sable fin, elle était allongée, elle se bronzait, elle se faisait bronzer avec cette huile qui sentait très très fort. Elle était là avec et lui, il était le maître de l'île. Mais oui, parce que depuis qu'une méchante tempête avait forcé son bateau à s'échouer contre les rochers, il était venu le maître. Et il marchait là avec ses 2 béquilles, et il lui disait, viens dans ma case. Alors elle le suivait dans sa case et elle entendait le tam-tam des indigènes qui frappaient, on entendait tac, 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 le ronronnement des machines à coudre. Ah, voilà qu'un jour, Berthe Petite Main, à midi, comme tous les jours, s'est précipitée devant la fenêtre. Elle écoutait, mais il était bien du temps arrivé, le flibustier. Ça n'était plus le même rythme rapide. C'était un autre rythme et ça faisait « Je suis le maître à bord, je suis le maître. » Et elle l'a vu. Elle l'a vu. Il marchait calmement, gravement, sur 2 jambes. Il avait revêtu un costume bleu marine, il avait une casquette à galons dorés et il fumait un gros cigare. Même toutes les ouvrières, devant cette chose inattendue, se sont précipitées et elles se sont mises à rire. Le flibustier qui marchait gravement, lentement, sur ses 2 jambes. Alors Berthe Petite Main, elle a regagné sa place. Mais quelque chose en elle s'est cassé, comme un verre de cristal qui se brise tout d'un coup sous un choc imprévu, inattendu. Son flibustier qui maintenant avait 2 jambes, ça ne la faisait plus rêver. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, demain, demain tu te maries. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, demain tu dois être jolie. Et mon histoire, elle est finie. Merci Maryse. Donc j'ai jamais dit cette histoire je l'ai inventée. Seulement le flibustier, je l'ai vraiment vu. Moi je ne travaillais pas dans une maison de couture, je travaillais même dans un bureau. Et tous les jours on l'entendait, mais lui il chantait pas, il sifflait, mais moi je ne sais pas siffler. D'accord. Il sifflait, et un jour on l'a entendu siffler, tu. Et je suis persuadée qu'il venait de l'hôpital, parce que c'était à le boulevard Carabassel, pas loin de l'hôpital Saint-Roch. Peut-être qu'il allait se faire ajuster une jambe. Il s'est fait opérer, ajuster une jambe. Ouais.